On passe au fameux pinot noir bourguignon. Donc là, c'est la cuvée Chitry, toujours. C'est l'appellation Bourgogne-Chitry, Vaux-du-Puy. Alors Vaux du Puy. Voilà. Vaux-du-Puy, c'est le nom d'un coteau. D'accord. Parce que ça, c'est une vigne, un coteau. Ok. Un climat. En Bourgogne, on dit un climat. Alors, c'est un millésime 2011, mis en bouteille depuis très peu de temps. Hein. Même principe, élevage long. L'élevage long, Ça, c'est 100% fût, 100% des pièces bourguignonnes, la pièce de 228 litres, la fameuse pièce bourguignonne, en chêne. Et ça, c'est un coteau alors que j'ai planté, qui était en friche, qui est très pentu, et qui a été planté en vigne il y a très longtemps. Mon père, qui est âgé, m'a expliqué qu'il se souvenait avoir traité à dos dans ce coteau-là, avec le bidon de la sulfateuse sur le dos. Et c'est une côte qui a été complètement abandonnée au début de la mécanisation et qu'on a replanté, on a commencé il y a une quinzaine d'années. Et je pensais que ça ferait du bon vin. Mais la bonne surprise, c'est que ça soit encore mieux. Et justement, qu'est-ce que ça vous apporte un peu ces sols, ce terroir? Qu'est-ce que ça va... Déjà, il y a très peu de terre. Donc c'est une vraie terre à vigne. Même quand il n'était pas cultivé, les arbres avaient du mal à pousser. C'était de la petite friche, de la petite épine. Et donc ça fait des petits raisins bien mûrs. Pas des gros rendements. Hein. Mais naturellement, on n'a pas besoin de faire tomber les raisins. C'était pas la peine. Hein. Et c'est toujours des raisins très très mûrs. Et avec Alors la minéralité qu'on trouve un peu maritime dans les blancs, là elle s'exprime plutôt sur le côté épicé. D'accord. Sur nos pinots noirs. Il faut bien rappeler qu'on est au nord de la Bourgogne, hein, on est dans l'Yonne, et on n'est pas sur des Bourgognes type Côte d'Orient, on est vraiment sur des Bourgognes vraiment plus légers, plus sur le côté épicé et la cerise, le côté où le fruité s'exprime sur la cerise. Okay. Et parfois même la cerise cuite, la cerise en beaucoup. Pas la cerise, pas forcément la cerise fraîche, mais la cerise au sirop, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est bien... C'est gourmand. Ah ouais, c'est gourmand. C'est vraiment gourmand, ça, avec une côte de bœuf, c'est top. Ah, on retrouve bien les fruits noirs. C'est vrai, la cerise aussi, mais je trouve un peu les fruits noirs... un peu mûr cassis. Le côté, ouais, voilà, un peu mûr cassis. C'est le côté un peu épicé, justement, en fin de bouche qui vient... Bah, c'est bon signe. Si les fruits noirs, c'est que les raisins étaient quasiment mûrs. C'était quasiment mûr. Ouais. Non, c'est vrai que ça, c'est un vin gourmand. Hein. Ça se boit... Mais là, nous, on fait toujours des cuvaisons courtes pour garder... parce qu'on ne peut pas extraire ce qu'il n'y a pas dans le raisin. Donc, je ne veux pas faire des vins puissants. On n'est pas là-dessus. Hein, on n'est pas dans ce registre-là. On est plutôt sur le côté vraiment aérien, élégant. Et on fait des cuvaisons courtes et pour ne pas extraire trop de tanins et rester sur des vins légers. Mais pas... quand je dis léger, ça ne veut pas dire maigre. Hein. Tout à fait, voilà. C'est en légèreté, en souplesse, mais avec, aérien, avec un bel équilibre. Tout à fait. Mais merci pour ces explications. On n'est pas de mal.